Le 14 juin 1944, à 06h47, sur les routes boueuses de Normandie, près du village de Villers-Bocage. Un char Mark IV allemand, rouillé et abandonné depuis des mois, gît au bord d'une haie comme un tas de ferrailles inutiles. Ses chenilles sont à moitié enfoncées dans la terre. Son canon pointe vers le ciel gris. Personne ne l'a vu depuis la retraite allemande. Et pourtant, dans exactement 13 minutes, ce monstre de métal va s'éveiller. Il va cracher la mort sur 2 compagnies entières d'infanterie britannique, plus de 200 hommes, en moins d'1 heure. Une machine jugée morte va transformer une avancée alliée en bain de sang. Comment un épave peut-elle renverser une bataille? Tout commence par un homme, un seul, reculons de quelques heures. Avant l'aube, le sergent Kurt Knispel, 32 ans, roule seul dans une Jeep volée. Il est originaire de Silésie, une région minière de l'Est allemand. Fils d'un ouvrier d'usine, Knispel a grandi en réparant des moteurs dans les garages sombres de Breslau. Pas le genre à fanfaronner, grand, les épaules larges, avec des mains calleuses qui sentent encore l'huile. Il n'est pas officier. Juste un sous-officier du génie blindé, un mécanicien qui sait faire chanter les machines quand les autres les abandonnent. Knispel n'est pas un héros de propagande. Il est pragmatique. En 1941, lors de l'invasion de l'Union soviétique, son premier char, un Panzer III, a pris une mine près de Kiev. Il a rampé sous le feu pour le remettre en marche, évitant une embuscade qui a coûté la vie à une demi-douzaine de ses camarades. Il a vu les corps gelés, les visages figés dans la neige. Ça l'a marqué, mais pas brisé. L'année suivante, en Afrique du Nord, sous Rommel, son véhicule a été touché par un obus britannique. Knispel a éteint l'incendie à main nue, sauvant l'équipage. Brûlures au bras, cicatrices qui le grattent encore la nuit. Il a 47 kills confirmés à son actif, plus que n'importe quel autre tankiste allemand. Mais il ne compte pas les trophées. Pour lui, c'est du travail. Réparer, avancer, survivre. Maintenant, en Normandie, les choses ont changé. Les Alliés ont débarqué le 6 juin. Les plages de Normandie grouillent de troupes, de jeeps, de canons. L'armée allemande recule, désorganisée. Knispel est en fuite depuis quand? Son unité a été dispersée par un bombardement aérien. Il a perdu ses hommes, son officier, tout, seul. Il traverse les champs sous la pluie fine, évitant les patrouilles britanniques. Il sait que les Anglais poussent vers l'intérieur des terres. Villers-Bocage est un point stratégique, une route vers Caen. Si les Brites la prennent, c'est la fin pour les défenses allemandes. À 04h30, Knispel repère le Mark IV. Il est là, camouflé par les herbes hautes, à 2 kilomètres du village. Un AOSF. H, modèle 1943, avec son canon de 75 mm et sa tourelle trapue. Les Allemands l'ont laissé en mars quand la division blindée s'est repliée. Pneus crevés sur les chenilles, réservoir vide, batterie morte. Les locaux l'ont pillé pour du métal. Inutile, pensait-il. Knispel s'approche, prudent. Il touche le blindage froid. Encore une épave, murmure-t-il pour lui-même. Mais il inspecte. Le moteur Maybach est intact, juste grippé. Les obus dans la soute? 15 coups d'AP et hacheux, assez pour un baroud d'honneur. Il commence à travailler. Pas de temps pour les outils fins. Il démonte le filtre à air avec un caillou. Nettoie les injecteurs avec de l'essence volée à sa Jeep. À 05h15, il trouve une batterie de rechange dans un fossé, abandonnée par un autre véhicule. Il la branche. Les lumières clignotent faiblement. Le starter gronde, le moteur tousse, crache de la fumée noire, puis rugit. Knispel sourit à peine. Il vérifie le canon. Calibré. Prêt. Il charge les obus un par un, ses muscles tendus par l'effort. Le char pèse 25 tonnes. Seul, il le fait pivoter légèrement pour viser la route. À 06h, les premiers signes. Le bruit des moteurs britanniques. La 7e division blindée approche, confiant après le débarquement. 110 chars, des Cromwell rapides, soutenus par de l'infanterie en camion. Ils visent Villers-Bocage pour percer les lignes. Le colonel Lord Cranley mène la colonne, cigarette au bec, pensant à un thé chaud. Knispel, tapi dans la tourelle, observe à travers les épiscopes. Il voit les silhouettes, fusils,
casque, rire nerveux. Ils passent à 800 mètres, trop près pour reculer. Le soleil se lève, bas et rouge. Knispel ajuste la mire. Son pouls est régulier. Il a fait ça 100 fois. À 06h45, le premier Cromwell entre en ligne de mire. Un officier britannique descend de son véhicule pour consulter une carte. Knispel appuie sur la pédale. Le canon tonne. L'obus traverse le blindage du Cromwell comme du papier. Explosion orange, flamme qui lèche le ciel. L'officier est projeté en arrière, son corps désarticulé sur la route. Cris, panique. Les Brits freinent, cherchent l'ennemi. Knispel ne s'arrête pas. Il pivote la tourelle. Deuxième coup. Un autre Cromwell explose, ses munitions internes qui pétaradent comme des feux d'artifice. Les hommes sautent des camions, courent vers les haies. Fusils qui claquent, mais trop loin. Knispel avance le char de quelques mètres, écrasant une clôture. Troisième obus. Un groupe d'infanterie est fauché. Corps qui tombe, terre qui gicle. À 06h50, la colonne britannique est coincée. 20 morts déjà. Les survivants ripostent, balles qui ricochent sur le blindage du Mark IV comme de la grêle. Il sent la sueur couler sous son casque. Le char vibre, chaud, un éclat d'obus frôle la tourelle, mais il reste calme. Quatrième tir. Un camion explose, essence qui brûle. Hurlement. Les Anglais reculent, mais la route est étroite, pas d'échappatoire. Knispel compte mentalement. 5 minutes, 10 morts de plus. Le colonel Cranley ordonne une contre-attaque, mais ses hommes hésitent. Le fantôme de ferraille les domine. À 06h55, l'escalade. Les Brits amènent un canon anti-char. Knispel le voit trop tard. L'obus touche le flanc. Le char tremble, fumée âcre. Il est touché, mais pas mort. Il riposte. Coup direct, le canon britannique vole en éclats avec son servant. La route est un chaos de métal tordu et de corps. 35 tués maintenant. Knispel recharge, main rapide. Il sait que ça ne durera pas. Mais pour l'instant, il tient. Le Mark IV, l'inutile, dicte le rythme. Les renforts britanniques arrivent par l'arrière, mais trop lents. Knispel pivote, vise, 6e obus. Un autre char allié flambe. Les cris se mêlent au grondement du moteur. Il pense à ses frères d'armes perdues, à la Silésie loin derrière. Pas de regret. Juste le prochain tir. La bataille s'embrase et l'épave devient légende. Les obus sifflent, maintenant comme une pluie de métal. Knispel essuie la sueur de son front, les yeux rivés sur les épiscopes. Le Mark IV avance lentement. Ses chenilles broyant les graviers de la route étroite. À 06h57, un tir britannique rate de peu la tourelle. L'impact fait vibrer tout le châssis, un bruit sourd qui résonne dans la cage étroite. Il sent l'odeur de cordite, âcre et chaude, qui imprègne l'air confiné. Pas le temps de penser, il pivote à nouveau. 7e obus. Un Cromwell qui charge tête baissée explose en une boule de feu, projetant des débris sur 30 mètres. Les flammes illuminent les visages terrifiés des fantassins qui se jettent à terre, leurs uniformes kakis tachés de boue et de sang. Dehors, le chaos grandit. Les Britanniques, piégés dans la file, klaxonnent en panique. Un sergent britannique hurle des ordres « Flank him! Flank the bastard !» Mais les haies bocagères, ces murs de terre et de ronces, bloquent toute manœuvre. Knispel entend les balles mitrailler le blindage, un crépitement incessant comme des pierres sur une tôle. 8 morts de plus en 1 minute. Il recharge, le cliquetis des obus qui glissent dans la culasse est le seul son calme dans cette folie. Son cœur bat fort, mais régulier. Il se souvient d'un hiver en Russie, quand un T-34 l'avait forcé à rouler sur une rivière gelée. Là aussi, il avait tenu. Ici, c'est pareil. Survivre, un tir à la fois. À 07h00 pile, les renforts alliés arrivent enfin. 3 Firefly, des Sherman modifiés avec un canon de 17 livres, capables de percer n'importe quoi. Ils surgissent d'une courbe, leur moteur rugissant. Knispel les voit approcher, à 500 mètres. Trop puissant pour un duel direct. Il recule le char derrière une haie, le moteur qui peine dans la boue. Les Firefly ouvrent le feu. Premier obus. Il touche le sol à 10 mètres, soulevant une gerbe de terre qui obscurcit la vue. Knispel tousse, crache. Il vise le leader. 9e tir. L'obus frôle la tourelle du Firefly, le faisant dévier. Pas de kill, mais ça les ralentit.
Les Britanniques descendent, rampant vers les fossés. Cris d'officiers. « Get that tank! Mortars now !» Le soleil monte, jetant des ombres longues sur la route dévastée. Knispel sent la chaleur du compartiment, le métal qui chauffe sous les impacts. Un éclat perce une fente d'observation, entaillant son épaule. Du sang coule, chaud et poisseux, mais il l'ignore. 10e obus. Un Firefly est touché au chenillard. Il s'immobilise, fume, et l'équipage saute dehors, courant pour leur vie. Knispel avance, écrasant un camion abandonné. Les pneus éclatent sous les chenilles. Un craquement sec. Les fantassins britanniques, une compagnie entière maintenant, forment une ligne de tir. Mitrailleuses Vickers qui crachent, balles qui fusent. Une traverse la tourelle, siffle près de son oreille. Il jure en allemand bas et contrôlé, Verdammt Engländer. À 07h03, la tension monte d'un cran. Un mortier britannique tombe à 20 mètres. L'explosion secoue le char, comme un coup de poing. Knispel est projeté contre les leviers, son épaule blessée qui lance. Il vérifie les jauges, carburant bas, 5 obus restants. Pas de retraite possible. La route derrière est bloquée par les épaves. Il pivote vers un groupe d'infanterie qui s'organise. Une trentaine d'hommes avec des Piat anti-chars. 11e tir. L'obus HE explose au milieu d'eux, fauchant 10 corps en un instant. Membres qui volent. Hurlements qui percent le vacarme. Les survivants se dispersent, mais pas tous. Un Piat tire. L'ogive touche le flanc droit. Le blindage plie. Un trou fumant. Knispel sent la chaleur irradiée, l'odeur de caoutchouc brûlé, blessé mais mobile. Il riposte sans hésiter. 12e obus. Le servant du Piat est vaporisé avec 2 camarades. La route est un cimetière, carcasse de chars noircis, corps inertes, essence qui coule et s'enflamme sporadiquement. 50 morts confirmés. Knispel respire profondément, le masque à gaz qui gratte sa barbe. Il pense à sa femme, laissée en Silésie, à ses lettres non répondues. Pas le moment. 13e tir. Un autre Firefly charge, canon pointé, l'obus part. Impact direct sur la culasse. Explosion massive, flammes qui montent à 10 mètres. L'équipage britannique brûle vif, leurs cris étouffés par le rugissement. À 07h07, le pic. Les Britanniques lancent tout ce qu'ils ont. Avions alliés au loin, mais trop haut pour bombarder précisément. Sur terre, une contre-attaque désespérée. 2 pelotons d'infanterie, soutenus par un canon de 25 livres traîné à la main. Knispel les voit approcher, à 300 mètres. 14e obus. Le canon allié est touché en pleine ligne de mire. Détonation, munitions qui explosent en chaîne. 7 hommes emportés. Les fantassins tirent au fusil, mais c'est futile. Balles qui pingent inutilement. Knispel avance, le char qui laboure la terre. Il sent le sol trembler sous lui. Un éclat d'une explosion précédente le frappe au visage, entaillant sa joue. Sang dans la bouche, goût métallique. 15e et dernier obus. Il le réserve pour le Firefly restant. Le char allié est à 200 mètres. Vise, Knispel appuie. Le recul le plaque au siège. Impact. Le Firefly s'embrase, tourelle qui saute comme un bouchon. Victoire mais pyrrhique. À 07h10, le silence relatif tombe. Le Marcacar est immobile, fumant, entouré de débris. Knispel sort la tête par la trappe, fusil à la main. Les survivants britanniques reculent, emportant leurs blessés. 70 morts, 2 compagnies brisées. La route vers Villers-Bocage est ouverte, mais payée cher. Knispel descend, boitant. Son épaule saigne abondamment, le visage marqué. Il inspecte le char, chenilles endommagées, mais intactes. Les Britanniques, à distance, observent. Pas d'attaque immédiate. Ils savent maintenant, l'épave n'est plus inutile. Un officier allié, survivant, rend compte par radio. Enemy tank, single, destroyed half our column, request air support. Knispel ramasse un obus vide, le jette. Il sait que les renforts allemands ne viendront pas, mais pour l'instant, il a tenu. La légende du Mark IV commence. Un homme contre une armée. Dans les heures qui suivent, les corps sont comptés. 212 Britanniques touchés, dont 90 morts sur le coup. Le colonel Cronley, blessé, est évacué.
La 7e division blindée stoppe son avance, réorganise. Knispel seul s'éloigne vers le village. Le char remorqué par sa Jeep rafistolée. Pas de médaille immédiate, mais les rumeurs courent déjà dans les lignes allemandes. Un mécanicien a fait plier les Anglais. La guerre impitoyable continue. Mais ce matin-là, une machine oubliée a rappelé que la mort ne choisit pas ses armes. Les heures s'étirent sous un ciel bas de Normandie. Knispel boite le long de la route dévastée, traînant derrière lui les chaînes de remorquage improvisées qui lient sa Jeep au Mark IV. Le char pèse lourd, ses chenilles traînant dans la boue comme un animal blessé. Il sent le sang sécher sur son épaule, une croûte poisseuse sous sa chemise déchirée. Pas le temps de s'arrêter. Les avions alliés bourdonnent au loin, des points noirs contre les nuages. Il sait qu'ils reviendront. Villers-Bocage est à 1 kilomètre, un amas de maisons en pierre et de clochers effrités. Les Allemands y tiennent encore, à peine. Des éclaireurs de la 101e Panzer SS rôdent dans les ruelles, affamés et nerveux. À 07h30, Knispel atteint le village. Les rues sont vides, sauf pour un vieux paysan qu'il fixe depuis une fenêtre, les yeux creux. Il gare le char contre un mur, camouflé par des branches arrachées aux haies. Le moteur est froid maintenant, un ronronnement mourant qui s'éteint dans le silence. Il descend, fusil Mauser en bandoulière et frappe à la porte d'un poste de commandement improvisé. Un lieutenant, visage juvénile et uniforme taché, l'accueille. « Wer sind Sie ?» demande-t-il méfiant. Knispel répond d'une voix rauque. « Sergent Knispel, génie blindé, j'ai arrêté les Anglais sur la route. » Le lieutenant pâlit en entendant le récit. 2 compagnies britanniques, 70 morts confirmés. Le Mark IV, une épave ressuscitée. Il appelle un radio. Les nouvelles filent vers le QG de la 12e SS. Un tankiste solitaire a bloqué l'avance alliée. Dans le village, l'agitation monte. Des soldats allemands émergent des caves, leurs casques cabossés luisants sous la pluie fine qui reprend. Ils entourent le char, touchent le blindage comme une relique. « C'est impossible !» murmure un artilleur, comptant les impacts sur la tourelle. 15 marques de balles, 2 trous de Piat, et pourtant, ils roulent encore. Knispel les ignore. Il s'assoit sur une caisse de munitions, nettoie son arme avec un chiffon huileux. Son épaule pulse, mais il refuse les bandages. « Plus tard !» dit-il à un aide-soignant qui insiste. Il pense aux obus vides, éjectés sur la route comme des coquilles d'œufs. Chaque tir comptait, pas de gloire, juste du calcul, distance, angle, vitesse du vent. À 08h, les premiers renforts allemands arrivent. Une section de Panthers, 4 chars lourds qui grondent en entrant dans le village. Leur commandant, un Hauptmann aux yeux fatigués, serre la main de Knispel. « Vous avez gagné du temps. Les Brits hésitent, mais ils reviendront en force. » Knispel hoche la tête. Il sait. La 7e division blindée n'abandonne pas. Déjà, des éclaireurs rapportent du mouvement. Camions qui se regroupent à 2 kilomètres, canons qui sont déployés. Knispel monte sur son Mark IV pour une inspection. Les chenilles sont usées, un pneu crevé, mais le canon est prêt. Il trouve 2 obus de plus dans une cache abandonnée, des reliques d'un autre véhicule. Pas grand-chose, mais assez pour tenir. La matinée avance, tendue. À 09h15, un coup de tonnerre lointain. Bombardement allié sur Caen, à 10 kilomètres. Les vitres tremblent dans les maisons. Knispel observe depuis la tourelle, épiscopie ajustée. Il voit les premiers signes. Poussière sur l'horizon, moteurs qui vrombissent. Les Britanniques se réorganisent, une contre-attaque se prépare, plus méthodique cette fois, pas de charge folle, mais un encerclement. Infanterie en tenaille, soutenue par des Typhoons pour l'appui aérien. Le Hauptmann ordonne à Knispel de tenir la route principale. Votre épave est notre avant-poste. Knispel démarre le moteur, le Maybach tousse, puis rugit. Il avance le char au bord du village, positionné derrière un talus. Vue claire sur la route, 600 mètres de terrain ouvert. À 09h45, ça commence. Les Britanniques émergent, prudents. 20 Cromwell en ligne, espacés, avec de l'infanterie à pied qui longe les haies. Pas de bêtises cette fois. Ils ont appris.
Un officier en jeep avance en tête, jumelles aux yeux. Knispel attend. Son pouls est stable comme toujours. À 400 mètres, il tire. Premier obus du jour. Le Cromwell de tête explose, flammes qui jaillissent de bas. L'officier est projeté, sa jeep qui culbute. Cris immédiat. Les autres chars freinent, cherchent cover. Knispel pivote. Deuxième tir. Un autre Cromwell touché au flanc, chenilles arrachées. Il s'immobilise, bloquant la route. Les fantassins courent, se jettent à terre. Mitrailleuses qui claquent, balles qui sifflent sur le talus. Le char vibre sous les impacts. Un éclat touche la chenille gauche, ralentissant le mouvement. Knispel jure doucement, ajuste la tourelle. Troisième obus. Il frappe un groupe d'infanterie, 10 hommes fauchés dans une explosion de terre et de membres. Les survivants ripostent avec des mortiers. Un obus tombe à 15 mètres, secousses qui font grincer les boulons. Il sent l'odeur de métal chauffé, la sueur qui pique ses yeux. Quatrième tir. Un Cromwell qui tente un flanc est stoppé net. Tourelle qui fume. 20 morts de plus. Les Britanniques hésitent, mais poussent. Un Firefly apparaît, canon long pointé, à 300 mètres. Knispel recule légèrement, le moteur qui peine. Cinquième obus. Frôlement, mais ça force le Firefly à dévier. À 10 heures ans, l'intensité grimpe. Avions alliés rasent des arbres, mitraillent le village. Knispel baisse la tête, le char qui tremble sous les balles. Dehors, le Hauptmann hurle des ordres. « Tenez-les !» Les Panthers allemands ouvrent le feu. Un concert de tonnerre. Un Cromwell flambe, un autre recule. Mais les Brits sont nombreux. Infanterie qui infiltre les haies, grenades qui roulent vers le Mark à 4. Knispel tire au jugé. Sixième obus sur un fossé. Explosion, hurlement étouffé. Une grenade touche le flanc, fumée qui envahit le compartiment. Il tousse, masque baissé, son épaule saigne à nouveau, le bandage qui se défait. Il avance, écrasant une barrière. Septième tir. Un camion d'infanterie explose, essence qui brûle en flaques. 35 tués maintenant. Les Firefly chargent en duo, canon qui crache. Huitième obus. Impact sur le premier, explosion orange qui illumine la route. L'équipage saute, brûlé. Mais le second touche. Neuvième tir rate, le recul qui le secoue. L'obus britannique perce le blindage arrière, incendie dans le moteur. Chaleur suffocante, flammes qui lèchent les parois. Knispel attrape l'extincteur, pulvérise. Pas assez. Il sait, fin proche. À 10h10, le chaos total. Les Panthers allemands perdent un des leurs, touchés par un 17 livres. Cri radio, retirez-vous, mais Knispel tient. Dixième et dernier obus. Il vise le Firefly restant. Tir direct. Le char allié s'embrase, bloquant la voie. Les Britanniques reculent, laissant 60 corps sur le terrain. Knispel sort, fusil en main, le Mark à 4 fumant derrière lui. Blessures multiples, mais vivant. Les renforts allemands couvrent sa retraite vers le village. Il boite, le feu dans son épaule. Pas de fanfare, juste la survie. Dans l'après-midi, les rumeurs enflent. Knispel est interrogé par un officier de la Wehrmacht. « Vous avez détruit une colonne entière, seul !» Il hausse les épaules. « Le char l'a fait. » Mais les chiffres parlent. 140 Britanniques hors combat en 2 assauts. Le Mark IV, ferraille inutile, est tracté pour réparation. Knispel reçoit une citation sur le champ, une Iron Cross de 2e classe, épinglée à la hâte. Pas de parade. La guerre gronde encore, quand sous les bombes. Un homme, une machine, ils ont ralenti l'envahisseur. Pour un temps, la Normandie saigne et Knispel sait que demain recommencera. Le ciel de Normandie s'assombrit en fin d'après-midi, chargé de nuages lourds qui promettent plus de pluie. Knispel est assis sur un banc de pierre dans la cour du poste de commandement de Villers-Bocage. Son épaule est bandée maintenant, un chiffon improvisé qui sent le désinfectant rance. Le sang a cessé de couler, mais la douleur pulse comme un marteau. Autour de lui, des soldats allemands vont et viennent, leurs bottes claquant sur les pavés mouillés. Le Mark à 4 est garé à l'abri, sous une bâche de camouflage tendue entre 2 arbres. Des mécaniciens s'affairent déjà, soudant un panneau sur le trou du Piat, remplissant les réservoirs avec du carburant volé à un camion abandonné. Le char semble vivant,
son blindage marqué comme une cicatrice fraîche. Un officier supérieur arrive à 14 ans, un major de la 12e SS Panzer Division, visage buriné par des années de front. Il s'appelle Otto Skorzeny, connu pour ses raids audacieux. Il serre la main de Knispel, ferme et sans chichi. Votre action ce matin a sauvé le village. Les Anglais ont perdu 140 hommes, plus une douzaine de chars, 2 compagnies entières, neutralisées en 1 heure. Le haut commandement en parle déjà. Knispel hoche la tête, sans sourire. Il n'aime pas les compliments. Pour lui, c'était juste un travail de mécanicien. Réparer, viser, tirer. Le major continue. Le Führer sera informé. Vous êtes promu Feldwebel sur le champ. Et le char, il reste à vous. Nous en avons besoin pour tenir la ligne. Knispel se lève, teste son épaule. La promotion ne change rien. Il pense au corps sur la route, aux flammes qui dansaient ce matin. Les Britanniques n'ont pas attaqué depuis midi. Mais les rapports radio crépitent. Ils regroupent des forces à l'ouest, près de Tracy-Bocage. Des Sherman en nombre, de l'artillerie lourde et des éclaireurs qui sondent les haies. La 7e division blindée veut sa revanche. Knispel remonte dans le Mark IV à 15h01. Les mécaniciens ont fait du bon boulot. 9 obus 9 chargés, moteur ronronnant sans à-coups. Il pivote la tourelle, teste le canon, prêt. Il sort du village, avance à 2 kilomètres sur la route principale, positionné derrière un mur de terre effondré. Vue dégagée sur 800 mètres de champs ouverts, bordés de bocages. À 16h20, les premiers signes. Poussière au loin, moteur qui gronde bas. Les Britanniques reviennent, plus organisés. Une colonne de 30 véhicules, 10 Cromwell en avant-garde, suivis de camions d'infanterie, et 2 batteries de canons de 25 livres tractés par des tracteurs. Pas de charge suicidaire cette fois. Ils avancent en échelon, couvrant les flancs avec des motos qui scrutent les haies. Un commandant britannique, un major avec des galons brillants, dirige depuis une Jeep blindée. Il a vu les épaves de ce matin. Il sait qu'un ennemi rôde. Knispel observe par les épiscopes le monde réduit à des lignes nettes et des mouvements lents. Son souffle est régulier. Il attend, le doigt près de la pédale. À 500 mètres, le premier Cromwell entre en ligne de mire. Knispel tire. Le canon tonne, recule qui plaque son dos au siège. L'obus perce le blindage frontal. Explosion qui fait jaillir des flammes jaunes. Le char britannique dérape, bloque la route, cri immédiat, ordre hurlé, « Enemy fire! Take cover !» Les autres freinent, se dispersent vers les côtés, infanterie qui saute des camions, rampant dans l'herbe haute. Knispel pivote vite. 2e tir. Un camion est touché, essence qui s'enflamme en une vague orange. 12 hommes carbonisés sur le cou, leurs armes fondant dans le brasier. Balles qui sifflent maintenant. Mitrailleuses légères qui piquent le Mark IV. Impact sourd sur la tourelle, comme des poings sur une porte. Il avance de 10 mètres. Chenille qui broie la terre molle. 3e obus. Il vise un groupe d'infanterie qui installe un canon anti-char. Explosion au sol. Gerbe de boue et de corps. 8 tués, les survivants qui fuient en zigzag. Un éclat frôle la chenille droite, ralentit le char. Knispel sent la vibration irrégulière, mais il ignore. 4e tir. Un Cromwell qui tente un contournement flambe. Tourelle qui saute avec un craquement sec. 20 morts déjà. Les Britanniques ripostent fort. Un obus de 25 livres tombe à 30 mètres. Secousse qui fait trembler tout. Poussière dans l'habitacle, Knispel tousse, essuie ses yeux, odeur de terre humide et de métal brûlant. À 16h35, l'escalade. Les canons alliés entrent en batterie, 4 en ligne. Premier tir ennemi, impact direct sur le flanc gauche. Le blindage plie, un trou fumant d'où sort de la fumée noire. Chaleur qui monte, alarme qui bip faiblement. Knispel attrape l'extincteur, pulvérise sur les circuits. Blessé au bras par un éclat, sang qui coule sur les leviers. Il riposte. 5e obus. Le canon de tête explose, munitions qui pétaradent en chaîne. 6 artilleurs emportés, le véhicule qui bascule dans un fossé. Les autres canons reculent, mais trop lentement. 6e tir. 2e canon touché, flamme qui lèche les roues.
Les fantassins chargent maintenant une compagnie en tenaille, fusil qui claque, balles qui ricochent, une traverse une fente et entaille la joue de Knispel. Goût salé dans la bouche. Il recule derrière le mur, le moteur qui hurle. 7e obus. Il frappe un peloton d'infanterie, 15 hommes fauchés, dans une explosion de terre, hurlements qui percent le bruit, ordre britannique paniqué. « Fall back, it's that damn tank again !» 35 morts. Un Firefly surgit à 400 mètres, canon longue pointée. Knispel vise. 8e tir. Impact sur la chenille, le Firefly s'immobilise, fume. L'équipage saute, courant vers cover. Mais un autre obus allié touche. 9e tir rate, le recul qui le secoue. L'impact britannique perce l'arrière. Incendie qui repart. Chaleur infernale. Sueur qui dégouline. Knispel jure, bat, halte d'urche. Il éteint les flammes, main noircie. À 16h45, le pic de la seconde vague. Avions alliés au-dessus, Hawker Typhoons qui piquent, mitraillent le champ. Balles qui labourent la terre autour du char, un rocher qui éclate près de la tourelle. Knispel baisse la tête, attend. Dehors, les Cromwell restants poussent, 5 en ligne. 10e obus. Un est touché net, explosion qui projette des débris sur 50 mètres. Les autres freinent, infanterie qui infiltre, grenade qui roule, une explose sous la chenille, secousse violente, le Mark IV penche, mais tient, 11e tir. Groupe de grenadiers vaporisés, 12 corps inertes. Les Britanniques hésitent, reculent en désordre. Un major allié survivant hurle dans sa radio, « À bord, heavy losses, that single tank is a killer ». À 16h55, le calme relatif. Knispel sort par la trappe, fusil prêt. Le char fume, chenilles endommagées, mais victorieux. 75 Britanniques de plus au sol, une autre compagnie brisée. Total. 215 hommes hors combat en une journée. Les survivants fuient vers l'ouest, laissant épaves et blessés. Knispel boite vers le village, traînant le Mark IV avec l'aide de 2 Panthers arrivés en urgence. Dans le poste, le major Skorzeny l'attend. « Vous l'avez refait, la Wehrmacht vous cite en héros, le char est légende maintenant. » Knispel hausse les épaules, essuie le sang de son visage. Pas de joie, juste fatigue. La nuit tombe, et il sait, demain, l'enfer recommence. Une machine, un homme, il rachète du temps à la mort. La nuit enveloppe Villers-Bocage comme un manteau épais. Les étoiles sont cachées par les nuages bas et l'air porte l'odeur de la poudre et de la terre retournée. Knispel est assis dans une cave humide, une lampe à huile projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Son épaule est pansée correctement maintenant par un médecin de la 12e SS qui a cousu la plaie avec du fil de pêche. « 10 points, dit-il. Knispel ne grimace pas. Il mâche un bout de pain sec, écoute les rapports radio qui crépitent dans le coin. Les Britanniques ont reculé à 3 kilomètres, mais leurs lumières clignotent à l'horizon. Des camps se montent, de l'artillerie se déplace. La 7e division blindée prépare une offensive massive pour l'aube. Pas de pitié cette fois. Ils veulent effacer l'humiliation. À 20 Hill, un messager arrive de Caen. Un capitaine de la Wehrmacht essoufflé porte un pli scellé. Il le tend à Skorzeny, qui lit à voix haute. Ordre du haut commandement. Le sergent Knispel est promu Oberfeldwebel. Citation pour bravoure exceptionnelle. Le Mark IV est désigné comme véhicule de commandement spécial. Les hommes dans la cave hochent la tête, murmurent. Un jeune fantassin, à peine 20 ans, fixe Knispel comme une icône. Vous avez tenu seul contre 2 compagnies, 200 Anglais en miettes. Knispel hausse les épaules. Le char a tenu. Moi, je l'ai juste fait marcher. Pas de discours. Il sait que les médailles ne sauvent pas les vies. Il en a vu trop. En Russie, en Afrique, des croix rouillées sur des tombes anonymes. La nouvelle se répand vite. À 21h ans, un camion brinque-ballant apporte des renforts. 20 hommes frais de la 101e Panzer SSS avec des munitions et du carburant. Ils entourent le Mark IV, le caressent comme un cheval de course. Les impacts sont comblés, le canon nettoyé, 9 obus de plus chargés. Knispel monte dedans pour un test. Le moteur démarre au quart de tour, un ronronnement grave qui fait vibrer le sol. Il pivote la tourelle, vise un arbre distant.
Tout est aligné. Parfait. Il descend, allume une cigarette rare, tire une bouffée lente. La fumée monte en spirale, se mêle à la brume nocturne. Il pense à sa Silésie, aux mines sombres où il réparait des machines avant la guerre. Là-bas, c'était simple. Métal, huile, rouage. Ici, c'est la même chose, mais avec du sang. Minuit passé, les patrouilles reviennent. Un sergent rapporte. Les Brites bougent, 100 chars au moins, avec de l'infanterie en masse. Bombardiers pour l'appui. Skorzeny trace une carte sur une table bancale. Villers-Bocage est le verrou. Si les Alliés le percent, Caen tombe en 2 jours. Knispel est assigné à l'avant, le marquateur en position avancée, soutenu par 2 Panthers. Il hoche la tête, pas de peur, juste le calcul. Obus restant, angle de tir, faiblesse ennemie. Il dort 2 heures, roulé dans une couverture sur le sol froid. Rêve fragmenté, explosion, visage gelé en Russie, flamme en Afrique. Il se réveille à 04h, le village encore noir. L'aube grise se lève à 05h30. Le brouillard traîne dans les champs, étouffant les sons. Knispel démarre le char, avance à 1 kilomètre du village, tapis derrière une crête. Les épiscopes montrent la route vide, mais il sait, à 06h15, le grondement commence, moteurs alliés, comme un orage roulant. La colonne britannique émerge, 80 véhicules, Cromwell en tête, Sherman derrière, infanterie en camion couvert, artillerie en remorque, avions qui patrouillent haut. Le commandant allié, un général chevronné, dirige depuis un véhicule blindé. Ils ont appris, éclaireur en avant, flanc couvert, pas de grappe facile. Knispel attend. À 400 mètres, le premier Cromwell. Il tire. Tonnerre, explosion. Le char britannique s'embrase, bloque la voie. Panique immédiate. Les autres freinent, se dispersent. Infanterie qui saute, fusil prêt. 2e obus. Un camion flambe. 15 hommes pris dans les flammes. Balles qui pleuvent, impact sur le blindage. Knispel pivote. 3e tir, groupe d'éclaireurs fauchés, corps qui roulent dans la boue. Les Britanniques ripostent, mortiers qui tombent, 1 à 20 mètres. Secousse, poussière. Ils toussent, rechargent. 4e obus, un Sherman touché au chenillard, immobilisé. À 06h25, l'enfer s'ouvre. Avion allié pique, mitraille, balles qui labourent à la crête, le Mark IV qui tremble. Un éclat perce une jointure, entaille le bras de Knispel. Sans frais, mais il ignore. 5e tir. Canon anti-char, britannique explosé, servant emporté. Les Panthers allemands entrent en jeu, tonnerre synchronisé. Un Cromwell flambe, un autre recule. Mais les Brits poussent, infanterie en vague, grenades qui sifflent. 6e obus, peloton vaporisé, 12 morts. Hurlements anglais. That tank again, flank it. Un Piat tire, impact sur le flanc, trou fumant. Chaleur monte, alarme. Knispel recule, moteur hurlant. 7e tir. Firefly en vue, touché net. Explosion massive, flamme haute. 30 morts maintenant. Un obus allié touche la tourelle, vibration qui le projette. Oreille qui saigne, monde qui bourdonne. Il vise au jugé. 8e obus. Camion d'infanterie pulvérisé, 20 survivants qui courent. Les avions reviennent, bombes qui tombent près. Le char penche, chenille endommagée. 9e tir. Dernier Sherman en ligne. Explosion qui illumine le brouillard. Les Britanniques hésitent, reculent en désordre. 70 tués, la colonne brisée une fois de plus. À 06h45, le silence tombe, ponctué de gémissements. Knispel sort, boitant, fusil en main. Le Mark IV fume, immobile. Blessures multiples, bras, oreilles, vieille épaule rouverte. Les renforts allemands couvrent, emportent le char. Dans le village, Skorzeny l'accueille. 3e fois, vous avez stoppé leur percée. Total. 280 Britanniques hors combat en 24 heures. 2 compagnies entières, plus. Knispel s'assoit, épuisé. Une Iron Cross de première classe est épinglée, solennelle. Pas de discours, juste un salut. Les jours suivants, la ligne tient. Caen résiste, le front se stabilise. Knispel est évacué pour soins, le Mark IV réparé et renommé l'épave vengeresse. Les rapports alliés parlent d'un tueur solitaire.
Une légende qui hante les briefings britanniques. Il survit à la guerre, rentre en Silésie en 1945, répare des tracteurs dans les ruines, meurt en 1947 d'une infection non soignée. Oubliez vite. Cette histoire montre une vérité simple. En guerre, une machine rouillée et un homme tenace peuvent renverser des armées. Pas de destin héroïque, juste des choix froids, sous le feu, qui rachètent du temps à la mort. La Normandie emporte les cicatrices, éternelles.